Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement les titres pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Fanny et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Fanny, aujourd'hui c'est une séance pour ta maman hein, qu'on va faire sur photo et donc qui s'appelle Claudinette. C'est ça. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels donc elle veut travailler en commençant par la santé. En fait, elle souffre un peu de sciatique. En fait, elle a mal à ses deux jambes, derrière ses deux jambes, et qui tient un peu jusqu'à son dos aussi. Hein. Et il y a aussi, elle a un lipome sur son ventre. Voilà. Un lipome sur son ventre? Oui, comme C'est une quoi? boule de graisse. C'est une boule de graisse, hein? Voilà, Oui. c'est ça. Et elle commence aussi à être sourde d'un côté droit, mais elle a du mal à aller voir le médecin. Non, donc sourde à droite. Oui. Et quoi d'autre, tu m'as dit? Elle avait du mal à aller voir le médecin, elle ne veut pas aller voir le médecin. Ah, du mal à voir le médecin. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ça, Voilà, début de cataracte aussi. cataracte, début. Pour les deux yeux, Oui. ok. Et après, je sais pas si ça rentre dans la maladie vraiment, mais elle a une charge mentale énorme. Elle sent que sa tête est vide, en fait. Sa tête est vide. Oui, elle retient pas ce qu'on va lui dire. Ah, C'est une charge mentale. Voilà, c'est une charge mentale énorme et sensation d'avoir la tête vide aussi. ne retient rien. Mmh. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout pour la santé. Ensuite, pour les autres points, Le plus gros point, c'est vraiment une relation toxique, qu'elle a avec mon père, en fait, hein. Ils sont toujours en train de s'embrouiller, point oui, point non et du coup, mon père a tendance à vouloir toujours que ce soit lui qui contrôle tout. Ça crée donc des histoires. son mari. Donc ils sont toujours en couple ensemble, hein? Oui, en faisant chambre à part au jour d'aujourd'hui. J'ai pas compris. En faisant chambre à part, en fait. Ah, chambre à part. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est lui qui commande alors. J'ai pas compris aussi. Tu as dit que c'est lui qui commandait, c'est ça? C'est lui Oui, qui. mais du coup, ma mère, elle se laisse plus faire et ça fait des histoires, en fait. Enfin, il y a toujours eu, hein, il y a toujours eu des histoires. D'accord. Ça, c'est le plus gros point. Heu, Après, elle me disait aussi que des fois, elle se sent comme si, je dirais, on veut la posséder. Elle sent quelque chose qui veut rentrer dans elle, en fait, à l'intérieur d'elle. Ok. Qui veut la posséder. Oui. Ensuite, Après, ce sera, nettoyer la maison pour voir si, ça c'est dans le travail, voilà. donc c'est le protocole là. Voilà, et moi, j'aurais voulu savoir, parce qu'il y a un vortex à l'île Maurice, dans le sud de l'île Maurice, savoir si vraiment ça rapporte du bien, comme on dit, ou s'il y a autre chose derrière. S'il y a un vortex à l'île Maurice. Non, il y en a un vortex à l'île Maurice dans le sud, Ouais. et
Les gens, ils disent que c'est voilà, que ça fait du bien, c'est se reconnecter à soi, des choses comme ça. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière exactement. Est-ce que c'est vraiment ça ou autre chose? D'accord. Et ta maman, elle habite dans le sud de l'île Maurice? Dans le nord. D'accord. Et un dernier truc, ça c'est moi, une petite curiosité. J'ai le chat qui me fait des massages tout le temps sur mon ventre en ronronnant. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle fait exactement? Ok. Bien. Donc, c'est bon pour tes points? Oui, tout à fait. Alors, et pour les invités, donc les invités, bien sûr, c'est son mari, hein, Oui, c'est 5 évidemment. enfants, hein. Son mari et sa famille. Oui, Hein. les enfants, les Voilà, petits-enfants. les enfants et partenaires, Oui, tout à fait. ou enfants et famille, on va dire. Oui, Voilà. Après, donc elle a des frères et sœurs, oui, oui, ils sont tous 13 en tout, voilà, tous ses frères et sœurs, voilà, leur frères et famille. sœurs et famille, oui. Ses parents sont encore de ce monde. Non, non, ils sont décédés. Ok, donc on dit sa famille en général. Oui, la belle famille aussi. Voilà, bah, la belle famille, c'est avec le mari, hein, son Oui, mari et sa tout à famille. Voilà. fait. Ensuite, ses amis, ses relations. Oui, tout à fait. Ses amis et ses relations. Elle a quel âge ta maman? 75 ans. 75 ans. Ok. Elle a des animaux, Oui, un chien un chien et bien sûr les animaux de tout le monde. et notre chat. Bien sûr, c'est de tout le monde. Mm. Donc il sera forcément inclus. D'accord. Pour les deux personnes de Zacalès, tu as choisi qui? Bah, ma grand-mère maternelle, Donc ta grand-mère à toi, hein? oui, la mère de ma maman, en fait. Donc, comme c'est sa séance à elle, donc on va dire c'est sa mère. Oui, la maman de ma maman, oui. Donc mère maternelle. Et un frère à ma mère. Mais tu as son prénom? Oui, Sylvestre. Sylvestre. Ok. Et bien sûr, on fera donc les ancêtres. D'accord. Tu peux, tu peux couper son, on part pour son aventure. Parfait. Alors, à présent que tes connexions et la protection sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 41 000. À 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui. Parfait. Alors, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Claudine. Dis-moi comment tu la perçois. Claudinette. Claudinette, ah oui, c'est vrai, pourquoi je dis Claudine? Ok. J'ai un problème avec Claudinette, c'est marrant. Il y a quelque chose au niveau de la gorge tout de suite qui m'interpelle. Il y a comme un clapet en fait qui l'empêche de s'exprimer. Un clapet, c'est plutôt une sorte de couvercle sous forme de grille qui en fait va filtrer la réalité de ce qu'elle va entendre ou de ce qu'elle va voir. En fait, elle est en décalage de réalité avec cette espèce de couvercle, avec les autres. Surtout dans Et son expression, sa communication, je suppose, non? oui, aussi. Et avec les autres et dans l'autre sens aussi. Ouais. Telle qu'elle est entendue et telle qu'elle entend elle-même, tu veux dire, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Ensuite, il y a comme pareil, du même type mais plus petit. Je vais appeler ça des implants. Je sais pas trop. Je vais appeler ça un couvercle, mais là, c'est 2 implants qui ressemblent à celui-là, hein, derrière la nuque, mais juste en dessous de, je dirais, de l'occiput, je crois. Et ça bloque des communications neuronales et du système nerveux. C'est-à-dire qu'il y a de la communication qui ne passe pas. C'est comme pour la laisser un peu dans le blanc, tu sais, dans le blanc total, comme on dit cette expression-là. Et
En fait, c'est comme pour la soumettre. Voilà, j'ai ce terme-là aussi. Comme quoi, elle ne peut pas se rebeller. Ça a à voir avec le fait qu'elle a ce qu'elle appelle la tête vide, qu'elle ne retient rien. Exactement. Hmm, Oui. Ah oui, ça c'est la conséquence. d'accord. Mais il y a cette forme de soumission hein, qui est quand même qui est bien présente. Oui, c'est une conséquence, du coup. Oui, exact. Ok. Ensuite, oui, j'ai mal aux yeux. Donc ça réagit. Il y a comme des ondes en fait de ces puces qui viennent embourber, on va dire, les sensoriels, le sensoriel, donc visuel et auditif aussi. Ça vient comme embourber. Mais par contre, j'ai comme si j'avais des larmes aux yeux, tu sais, ça me pique les yeux, voilà. Je sens Hmm, que ça me pique les yeux, en fait. Ça a à voir avec la Ouais. cataracte, hein. Oui, exact. C'est à l'intérieur, ouais, ça pique. C'est comme si c'est toujours embué. Hmm, Euh, donc voilà, oui, le système électrique, il est au ralenti, je dirais. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Pour le système neuronal. Donc ça, c'est les conséquences. Ensuite, il y a une conséquence aussi que j'aperçois, c'est qu'elle a du mal à se connecter à son coronal. Donc, elle a du mal à prendre sa place, en fait, dans sa vie ou dans sa 3D. Comme elle n'arrive pas à se connecter à son coronal à cause de tout ça. Voilà. Alors là, je viens donc de voir également la même sorte de puce au niveau lombaire, en bas du dos, mais même en dessous des lombaires, je crois que c'est le sacrum. Ouais, ça me pince. En fait, je sens que ça me pince. Sacrum, coccyx. Ouais, ouais, exactement. Plus le sacrum, et ça pince et ça diffuse en fait des douleurs dans l'élémental. Et surtout au niveau de l'ancrage, c'est comme un ancrage artificiel. Euh, Les sciatiques, c'est ça? oui, les sciatiques, c'est oui, exactement. Le forçage de l'élémental qui tente de s'ancrer en fait. Donc ouais. Ouais, et il y a quelque chose aussi au niveau circulatoire. J'ai le terme dans le fémur en fait, surtout dans les jambes. Alors la circulation est au ralenti à cause de ça aussi. Je sais qu'elle n'a pas évoqué, mais Ok. ensuite, du coup, j'ai devant maintenant le chakra racine qui il tourne pas à la bonne vitesse et ça ne l'aide pas à justement se positionner, s'affirmer et à se sentir en paix intérieure, je dirais. Là, ce que je ressens, c'est des angoisses en fait. Toujours de devoir prendre sa place, trouver sa place, ça crée des angoisses. Et ça, c'est donc le chakra racine qui est au ralenti lié à la puce. Ok. Le sacré aussi. Elle est plus du tout dans sa créativité. On sent qu'il y a une déconnexion de sa créativité, de son envie d'être, de la joie de vivre, en fait, ce terme-là. Elle est déconnectée de la joie de vivre aussi. Et son sacré, c'est par conséquence, il est lui aussi bloqué, je dirais. Créativité. Ouais, le chakra sacré est bloqué. Et j'ai eu l'image de la boule dont on a parlé au début de séance. Ça bloque, en fait, dans l'élémental, justement. Ok. C'est plus en rapport avec la créativité et la joie de vivre et l'envie d'être et de faire, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, je prends du recul, il n'y a rien d'autre. Non, c'est bon, je vois que les puces, les chakras, c'est tout. Alors oui, système GPS, ça m'est ça tilté. C'est dans la glande pinéale. La puce, elle est minuscule. Je l'avais pas vue. C'est juste que je l'ai activée maintenant. Elle est sur la glande. Elle est quoi comme problème? J'ai le terme, la soumission.
sous le nez, encore une fois. Ok, bien. Donc là, tu as fait le tour? Oui. Bien. Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. J'ai 2 petits gris qui se présentent. Attends, je vois un reptiloïde, mais je vois pas les autres encore. En hiérarchie. Ah si, ça y est, il y en a 2 autres. Donc il y en a un, donc 2 petits gris, un reptiloïde et 2 autres reptiloïdes en hiérarchie. Et au-dessus d'eux, tu vois quelqu'un? Non, apparemment. Non. C'est quoi leurs objectifs alors? La posséder, l'utiliser en 3D surtout, comme vêtement, comme se revêtir, insérer ses corps et son corps physique. C'est l'objectif final. Ok. Et pour faire quoi? Pour agir en 3D, agir en 3D, c'est une question de territoire par rapport aux autres reptiloïdes. Ça leur permet aussi quand même de se nourrir. Je sens que l'énergie quand même de l'être humain leur donne beaucoup de puissance. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Ok. Alors dis-moi, comment s'est passée la première approche? Alors, ok. En fait, j'aperçois un pirate dans un bateau. Un pirate. En fait, il fait partie, en fait, plutôt. Alors, c'est un homme, un matelot. Fait partie d'une faction de pirates, mais il a été recruté juste là dernièrement, en fait. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il a envie, lui, de s'imposer. Tu sais, dans les échelons, on va dire. Et il va trahir, d'après ce que j'ai compris, il vend la mèche, j'ai ce terme-là. Il va trahir un camarade, enfin un matelot, pour pouvoir accéder et devenir le chef. Sauf qu'il y en a un autre qui a vu son subterfuge et qui en fait le met là, l'enferme justement pour trahison dans un fond de cale de leur bateau. Là, je sens beaucoup de peur. Donc c'est là que va s'approcher les reptiloïdes. Parce qu'il y a la trahison, la peur et le contrôle un peu sur sa vie en fait. Parce qu'ils sont capables en fait de le jeter à bord, hein, de le faire se noyer. Bien sûr. Donc là, il est en fond de cale, qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Donc il a Donc trahison, il n'a pas le sentiment d'être trahi, puisque c'est lui qui a trahi. C'est lui qui a trahi, mais il s'est fait prendre, du coup. Et quand tu parles de trahison, ça veut dire quoi alors? Lui, il se sent également trahi parce qu'en fait, tout le monde est un petit peu... Il se sent quand même trahi parce que tout le monde... c'est comme une course aux échelons, en fait. Tout le monde est un peu en compétition dans ce bateau. Ok. Voilà, c'est celui qui fera les meilleures performances qui gagnera la confiance du grand chef, en fait. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui après alors? On l'affame, il ne mange pas. On va voir jusqu'à quand il résiste. Quelque part aussi, c'est des sortes de bizutage, hein, quelque part aussi. Donc il est affamé. Et c'est comme s'il perdait un peu la tête. À la fin, tu sais, tu délires un petit peu si tu n'as pas assez mangé ou assez bu. Pour, à un moment donné, ne plus se souvenir qui il est. Et les reptiloïdes, en fait, ont provoqué sa désincarnation. De quelle manière? Il s'est jeté tout seul. Alors, la porte était ouverte de sa prison, on va dire. Et il a sauté du bateau et il s'est noyé. Ah oui, ils l'ont poussé donc à sauter du bateau? Oui. Comme il était pas vraiment lui-même,
D'accord. Un peu, voilà, quoi, pas très clair. Et ensuite, c'est moi. Donc là, les reptiloïdes l'attendent. Lui installe le GPS dans la glande pinéale et le renvoie en incarnation. On est à quelle époque à ce moment-là? Il y en est où? Dans quel pays il vient d'où? J'ai 1620 et j'ai l'océan Indien vers, je sais pas, vers l'Inde, je dirais, entre l'Inde et... Enfin, l'océan Indien. Il y a des îles là, aussi par là. Ouais, je sais qu'elle vient peut-être d'une île, mais c'est... D'accord, non, pas... Ok. Bien. Alors, je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Alors, oui. Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Claudinette. Claudinette. Oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle dans cette vie? Donc j'ai des faiblesses autour aussi de la trahison, c'est-à-dire de ne pas avoir le choix. Surtout, alors non, c'est pas, il n'y a pas forcément de polarité, mais il y a quand même le masculin qui s'active. Ok. Quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie aujourd'hui en tant que Claudinette de cette existence de, on va dire, de matelot sur un bateau de pirate? Alors, la trahison revient, ne pas avoir le choix et d'avoir été aussi affamé, en fait, ça revient. Le sentiment toujours d'être en manque, en insécurité, avec la nourriture aussi. Ok. Et le masculin, c'est toujours quelque chose comme survivre. Voilà, je n'ai pas le choix, mais je dois survivre. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Claudinette prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ah, c'est plus léger. Je suis avec une sorte de Pégase, en fait. Un cheval ailé. La constellation de Pégase. Je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, elle est là. Avec d'autres des communautés de chevaux ailés. Il y en a plein. Il y a des humanoïdes aussi. Type humanoïde cheval. Ou juste cheval ailé. Voilà, il y a de tout. C'est très nacré. La couleur est blanche, blanc, nacré, ça scintille. Je sens aussi mon plexus qui est très ouvert. C'est harmonieux, avec beaucoup d'amour. Une existence calme, sereine, une grande paix intérieure, je dirais. Beaucoup de bienveillance. On est à quelle dimension là? 5e, ouais, c'est 5e dimension. D'accord. Il y a de l'eau Donc, aussi. c'est que des équidés qui sont ou en Pégase avec des chevaux ailés ou alors des humanoïdes. Des Ouais. humanoïdes, genre, comment on appelle ça déjà? Cheval et humain, c'est ça? Oui, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus. J'oublie la langue, mais c'est pas grave. Ok. Et alors, ce Pégase, on va l'appeler Pégase, il a une fonction particulière sur cette planète? Il crée la joie, j'ai envie de dire. C'est celui qui maintient l'équilibre. En fait, je le vois beaucoup s'envoler, Elle est dans des endroits ou des lieux pour toujours rééquilibrer en fait les énergies de joie, de paix et de joie. Je sais pas, quelque chose comme ça. Sur son existence, en tout cas. Il y a quand même une existence solitaire, mais en même temps en communauté. Il n'y a pas forcément de famille. D'accord. Oui. Il y a de l'eau, comme je te disais, il y a l'élément eau quand même qui est présent aussi.
Ça permet de se régénérer, il met ses pattes dedans. Et l'eau vient régénérer l'énergie, comme si tu régénérais ton énergie de Kundalini, tu sais. D'accord. C'est de quelle polarité? Enfin, elle est de polarité masculine ou féminine? Non, il y a les deux, c'est neutre. Ah, d'accord. Ok. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humain, on va dire elle, puisqu'on parle de Claudinette, hein, voilà, sous cette forme. Alors, elle a entendu parler de la terraformation de Gaïa et elle a été curieuse d'aller voir de plus près cette formation de cette planète qui est en 5e dimension et qui prépare sa 4e dimension également. Et c'est comme si elle a contribué aussi à équilibrer des énergies de joie dans les environnements de Gaïa, surtout pour la 4e dimension. Donc en fait, elle fait un saut quantique. Elle atterrit directement sur Gaïa et elle rencontre d'autres types d'élémentaux, je dirais plus des élémentaux. Voilà, histoire de contribuer en communauté avec eux. D'accord. Je vois par exemple des fleurs qui se créent avec l'énergie de la joie. Donc en même temps, elle crée, elle manifeste des formes alors. Là sur Gaïa, oui. Alors regarde le processus, comment elle s'y prend pour manifester une forme. Donc il y a de la joie, certes, donc c'est une énergie, mais d'où est-ce qu'elle elle prend l'information ou d'où est-ce qu'elle prend on va dire, les schèmes de la forme? Non, elle a l'énergie de la joie qui est ancrée en elle. Oui, Et avec l'activation donc de ce qui est ancré en elle, ça crée la forme. C'est pour ça que je vois des fleurs se former. C'est elle et son énergie qui fait ça. d'accord. D'être. Mais pour qu'elle crée une forme d'une fleur, il faut qu'elle ait un archétype pour qu'il y ait. Elle En fait, alors elle crée, c'est pas elle qui va créer la forme. Elle active juste l'énergie et ensuite la forme va s'activer tout seul. C'est comme si justement l'archétype était déjà déjà présent et elle va donner quelque part l'énergie. avec les élémentaux, voilà, par exemple. Oui, C'est eux qui font ce boulot. voilà. Et elle ne fait que voilà, donner comme une baguette magique. Hop. Et D'accord. puis elle y met la joie et c'est ce qui va en fait rendre du coup la fleur plus forte, plus belle, plus communicante, par exemple. Communication aussi. Ok. Donc c'est l'énergie de joie, en fait, est un catalyseur, comme Catalyseur, voilà. un révélateur, c'est ça? Exact. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Elle va, du moment où elle arrive là sur Gaïa, et, oh, Oui. attends, qu'est-ce qui se passe donc si tu vas jusqu'au bout? Oui, je la vois, ses pattes enchaînées. Il y a la fausse matrice la grille en fait qui est arrivée et c'est comme si elle était engluée dans cette grille. Vous voyez ses pattes enchaînées. Pour ensuite, il se passe quand même quelques temps avant qu'elle s'épuise et qu'elle rentre dans des roues d'incarnation. Il se passe combien de temps entre le moment où elle arrive et celui où elle est engluée? Peut-être 100 000 ans, quelque chose comme ça. 400 000 ans, ok. Donc elle a eu largement le temps d'œuvrer. Oui. Et elle va directement dans les roues d'incarnation, donc humaines ou pas, les premières manifestations? Non, il y a des animaux d'abord. À 4 pattes. C'est type équidé, mais il y a d'autres formes aussi. Équidé. D'accord. Ok. Donc toujours mammifères à quatre pattes, quoi. Oui. Mais sauvages, je dirais. Ils ne sont pas du tout domestiqués. Mhm. Et donc sa première manifestation humaine, c'est une intention personnelle, elle y est poussée, c'est une conséquence ou autre? Une conséquence. Conséquence? Ok.
Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il est trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, il a une modification de 2%. C'est une modification par conséquence ou qui a été faite volontairement? Non, non, par conséquence. Ouais. Donc modifié. Par conséquence. Ok. Alors, donc demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques de vulnérabilité. J'ai une grande tristesse intérieure, un sentiment d'impuissance et ne pas arriver à prendre sa place. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Non. Alors, elle déclare ce soir qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, euh, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Claudinette se place dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Claudinette à présent? Elle se sent plein d'énergie maintenant. Bien, alors on va regarder comment réagissent les entités. Alors, il y en a qui sont pas contentes. Elles sont déjà en branle-bas de combat pour la retrouver. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Claudinette, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, dis-moi, on va commencer par les petits gris. Dis-moi si les petits gris ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont stocké des informations la concernant Elles sont stockées où? dans un ordinateur. Tu en vois un ou plusieurs? Oui, ils en ont qu'un, eux. Ok. Alors, tu exploses l'ordinateur. 1, 2, 3. Oui. Regarde si ces gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Parfait. Alors maintenant, on va leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent. Bien, maintenant on va s'occuper des reptiloïdes. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer.
Oui, ils ont des sortes d'ordinateurs quantiques pour créer des lignes de temps. Combien est-ce que tu vois qu'ils en ont? 5. Ils sont reliés à un central? Oui. Est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? Non. Ok. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Ils ont des sortes de jumelles pour capter les marqueurs de vie antérieure. Alors combien en ont-ils en comptant les stocks? Il y en a 5. Est-ce que ces jumelles sont reliées à du matériel? Non. Ok. Alors tu exploses les 5 jumelles. Un, 2, 3. Oui. Tu élimines tous les marquages des vies antérieures et tu supprimes tous les liens. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. C'est bon. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Euh, Ouais, elles ont des données du GPS dans un ordinateur qui est dissimulé. Il est tout seul ou il y en a plusieurs? Non, il est tout seul. Ok, alors tu l'exploses également. Un, 2, 3. Ah oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, ils sont en train de chercher d'autres solutions. Alors regarde si les entités sont en train de nous manipuler, s'il y a des dissimulations ou pas. Non. Ok. Regarde dans leur futur si elles trouvent une solution. Oui, dans des échanges de commerce, de technologie, oui. Ok. Donc ce futur potentiel n'est pas encore accessible pour eux? Non. Pas pour elles, ces entités? Ok. Alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui. Comment réagissent ces entités? Ils s'éloignent avec leur vaisseau. Parfait. C'est comme si Claudinette n'avait jamais existé pour elle. Exactement. Je me sens apaisée là. Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps. Regarde si tu as des lignes de temps parallèles, existantes ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une. Quel type de prédateur? Reptiloïde. C'est pas les mêmes factions, je suppose? Non. Ok. Alors tu vois un portail dimensionnel et on libère tous avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Tu élimines également cette ligne de temps. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, s'il y a d'autres lignes de temps, potentielles ou parallèles, existantes, sur lesquelles il y aurait encore des prédateurs. Non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se fait encore toute petite. Elle n'arrive pas à prendre sa place. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui. Voilà. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de l'aile qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Claudinette pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Claudinette. De vivre cette incarnation en toute légèreté, sérénité et joie.
Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? On dirait que le côté droit, il est en train de disparaître par rapport au côté gauche. Comme s'il y avait une sorte de voile dessus. Mhm. Donc la Qu'est-ce que... polarité masculine est en train de s'effacer, n'est pas présente en tout cas. Mhm. Quelles conséquences ça crée dans les deux polarités? Des problématiques de communication, d'entente aussi, j'ai ce terme-là. Voilà, de positionnement. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une prédominance du féminin sur le masculin, du fait qu'il s'efface? Pas forcément la prédominance, mais c'est vraiment les problèmes de communication entre et le positionnement plutôt, je dirais, chacun n'arrive pas à se positionner. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Claudinette? Ça déséquilibre, voilà. Claudinette, elle est beaucoup plus positionnée dans sa polarité féminine. Donc pour elle, le masculin, c'est comme s'il était quasi inexistant. Là, oui. Ah, voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se positionner. Se positionner, s'affirmer, se réaliser, etc. Ok. Exactement. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui ont déposé ce voile là sur le côté droit de l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées, pardon. Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent et reprennent leur place. Et donc, comment ça influe sur elle alors? Claudinette, elle se sent forte et puissante au centre de son arbre maintenant, à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 16% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 2% d'ADN modifié. Combien peut-on éliminer? La totalité, c'est bon. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Vérifie si de ce 2%, il en reste des résidus. non, c'est bon. Alors elle les remplace avec la propre essence. Oui, Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Réaménager, réinformer, transformer, etc. Transmuter ou autre? elle veut le refaire à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Alors, allons-y et dis-moi quelle différence ça fera pour elle.
Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, à présent, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je vais conseiller à Claudinette d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout acte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Claudinette, tout y est proposé, c'est elle-même ou toutes ses parties qui feront le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Vérifie à présent s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère. Oui. Et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui.
Un contre la vaxiculation. Oui. Un contre les vaxiculés. Oui. Et un contre toute forme de vaxiculation, que ce soit par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Voilà. Je n'ai pas posé la question à Fanny si elle a été... Ah si, non, elle n'a pas été vacciculée. Hein. Alors que tous ces programmes sont installés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation d'arbres de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscade activées. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter Claudinette, ou en tout cas toutes ces parties, à visualiser, imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, et tu me dis quand il a terminé. Oui. C'est bon. On complète par le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux, organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, nous sommes fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous abordons à présent l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui.
Vérifie s'il reste des résidus. Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, c'est le féminin et le masculin. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans sont éliminés d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, à présent, on va s'intéresser avec sa glande pinéale. Avant ça, on regarde s'il reste quelque chose du GPS. Non. C'est normal. Donc, pour la glande pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 70%. À combien était-elle avant la séance? 48%. Ah oui. Bien, alors tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Et tu ancres. Oui. Bien, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qui a été évoqué, c'est par rapport à la sciatique dans le dos, donc avec des douleurs dans les deux jambes. Voilà, sciatique, douleur de dos et les deux jambes qui sont douloureuses. Oui. C'est lié en fait à la situation énergétique au niveau des implants dans le sacrum, ce qui provoque l'élémental pour s'ancrer, pour tenter de s'ancrer correctement. Bien, tu vois d'autres causes ou pas? Ou ce sont les seules? Les seuls. Les seules, ok. Maintenant que l'implant n'est plus là, on va travailler bien sûr sur toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues, bien évidemment. Oui. Alors pour toutes ces parties et sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Bien. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que toutes les parties concernées soient calquées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. Oui. On invite l'élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Et là, tu peux y rajouter des énergies spécifiques. Vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà, regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle sera encore sujette au sciatique avec des douleurs dans le dos et douleurs aux deux jambes. Non, c'est régulé. Tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon, là, c'est correct. Alors tu ancres. Oui. Deuxième point, c'est qu'elle a une boule de graisse sur le ventre. Regarde d'où ça vient. Le chakra sacré qui fonctionnait très mal, qui bloquait en fait. C'est donc les conséquences de cela. Ok. Alors, donc quelle est la cause de ça en fait? De la situation générale de tous les implants. De tous les Parce implants, que hein. Ok. ouais, c'est tout ça. Ok. Donc, bien sûr, il n'y a pas que le ventre qui a été impacté, je suppose. Non. Donc, on va travailler en même temps sur toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues. Et pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu vas envoyer un rayon dispersant sur cette boule de graisse pour que celle-ci se dissolve, s'élimine. Oui. On va inviter son élémental à installer de son côté une programmation également d'élimination à sa façon. Oui. Voilà. Vois-tu des énergies qui devraient être ajoutées? Équilibrante, oui. Alors allons-y. Oui. Comment est-ce que tu vois son chakra sacré à présent, en lien avec la créativité, etc. Il est en marche. Il fonctionne correctement.
Et j'ai terme elle prend position, en fait. Elle se positionne dans sa 3D. Parfait. Alors, tu as encore tout ça. Oui. Alors, au niveau des auditifs, elle est sourde de l'oreille droite. Regarde pourquoi. Il y a toute la sphère visuelle et auditive qui était encombrée par rapport aux implants derrière l'occiput. Le côté droit, c'est lié au transgénérationnel, l'arbre qui décline sur le côté droit de l'arbre masculin. Et il y a aussi des liens karmiques. Ok, alors on va procéder par ordre. On va déjà regarder l'arbre transgénérationnel. Je veux que tu ailles à l'origine de cette situation, l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Oui, j'ai 1730 par là. Je vois signer. Il vend en fait des. C'est comme s'il trahissait aussi. Quelque chose comme ça. Énergie de trahison. Il vend quelqu'un. Dans quel pays on est là? C'est du temps de la colonisation, je dirais, mais c'est dans le. Il y a la Réunion, par exemple, qui s'active, ou c'est dans le coin. Madagascar, Réunion. Mais je le vois en fait signer un pacte avec justement le colon, enfin un pacte, signer un contrat, comme quoi il envoie en fait une personne, enfin il éloigne en fait en tout cas il avant, je sais pas comment expliquer, il envoie la personne, voilà, au colon. Et en fait ça élimine, c'est comme pris comme une trahison, ça élimine en fait un concurrent pour lui, on va dire dans son village. D'accord, donc il vend, en fait il le vend, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il reçoit en échange? Il reçoit quoi en échange? D'avoir un statut social un peu plus élevé. C'est pas le statut, on va dire, d'esclave. C'est un peu plus élevé. Mais qu'est-ce qui lui permet d'accéder à ce statut? C'est d'avoir vendu, c'était qui? C'était un chef de tribu? C'était quoi? Non, non, comment t'expliquer? Alors, il y a le colon et il y a les gens. L'autochtone, on va dire l'autochtone, quoi. Ouais. Voilà, ça faisait coloniser à ce moment-là. Et en fait, tu signes des pactes de trahison, on va dire, avec le colon pour pouvoir vendre des esclaves. Mais lui, ça l'arrangeait en fait de pouvoir vendre quelqu'un, peut-être c'était un ami ou quelqu'un du village, parce que il voulait l'éliminer en fait de son champ d'action. Comme un concurrent? Comme un concurrent, c'est ça. Et du coup, le fait qu'il ait vendu, donc on l'a envoyé, je sais pas où, dans une autre colonie, quoi, très loin. Mais c'est comme un acte de trahison. Et lui, qu'est-ce qu'il gagne en change? Au lieu d'être l'esclave en dessous, il est à un statut un peu plus élevé. Je ne sais pas lequel. Tu vois, il y a des différents. Il gagne en statut. Ok, d'accord. Voilà. Et donc ça a touché donc le programme au niveau transgénérationnel des hommes, puisqu'il y a la trahison et le manque de, comment dire, de discernement ou de position, justement, dans l'arbre. C'est pour ça qu'il s'est effacé. D'accord. Tu veux dire quoi? Qu'il y a l'énergie de la culpabilité derrière ou c'est quoi? Alors lui, non, il ne va pas se sentir coupable, hein. Il a fait de son fait. Mais en tout cas, les programmes au niveau transgénérationnel, oui, il y a quand même une culpabilité dans l'arbre, oui, dans le programme en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre position et à s'affirmer puisqu'on a trahi un jour. D'accord, oui. Donc du coup, c'est la descendance qui est consciente de la trahison et qui transmet cette culpabilité aux descendants, c'est ça en gros. Exact. Voilà, et qui coupe les ailes en fait du masculin. On va dire ça. Ouais. Ok, alors maintenant que c'est conscientisé, donc ça, on va couper les liens. Allez, 1, 2, 3, terminé. Oui. Maintenant, tu parles du karmique. Alors, karmique, qui ça concerne? Quelle existence? La sienne, c'est-à-dire le pirate trahi, oui. D'accord, bon, ça, le contexte a été évoqué, donc il y a les compréhensions. Allez, coupe également. 1, 2, 3. Et toutes les vies, bien sûr, qui ont découlé
qui ont porté ces empreintes, évidemment, hein, et ces programmations. 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Allez. Est-ce que tu vois des liens relationnels, Oui, aussi. attachement, dépendance, égrégore? Oui. Bon, allez, pour tous ces liens toxiques et le reste avec. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, au niveau de son cerveau, de son circuit neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Cerveau droit-gauche, Oui. idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, Oui. idem. 1, 2, 3. Oui. Et enfin, ORL visuel et respiratoire, Oui. idem également. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant spécifiquement, regarde ton système auditif et surtout à droite, regarde s'il y a des reconnexions à faire plus finement, plus spécifiques. Oui. Alors, on les fait toutes. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des énergies qui seraient à rajouter? Non, c'est bien là. Parfait. Alors, avant de conclure, il y a aussi un début de cataracte. Est-ce que c'est les mêmes causes ou tu en vois d'autres ailleurs? Oui, c'est les mêmes causes. Les mêmes causes. OK. Donc, pour le système visuel, donc avec tout ce qui a été fait, pour la cataracte, est-ce que tu vois un programme pour la cataracte? Non. Il n'y a pas de programme. Euh, donc, tu vas envoyer un rayon dissolvant donc, de cette cataracte. Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. On invite son élémentaire à mettre de son côté, installer une programmation de dissolution également. Oui. Voilà. Au niveau cellulaire, tu vois des choses qui seraient à éliminer en lien avec la cataracte, la production de cette cataracte. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ben, tu as parlé au niveau cellulaire, s'il y avait des choses. Ouais. Est-ce que c'est une programmation? Ça s'inscrit comment? Ou est-ce que Oui, on va dire, c'est comme une marque, ouais. J'ai un marquage, quoi. Ok, bah tu l'élimines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Équilibrante. Alors allons-y. Oui. Bien. Tu vois autre chose qui serait à rajouter? Alors là, c'est bien. Je me suis sentie libérée. Alors, alors tu ancres tout ça. Oui. Voilà, autre point, donc elle dit que sa tête est vide, elle ne retient rien, regarde pourquoi. Alors, les implants et la glande pinéale aussi avaient le système GPS, plus la mémoire antérieure où aussi elle perd la tête. Très bien. Donc cette mémoire intérieure, bien sûr, il y a des liens à couper spécifiques. Et pour le reste, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous les liens toxiques et élimine tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Avec tout ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est réglé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Oh, c'est bon, c'est bien. Alors tu ancres tout. Oui. Voilà, on va aborder les autres points. Non, avant ça, j'aimerais que tu vas l'ancrer maintenant, puisque tout à l'heure il y avait l'asiatique et le dos. On n'a pas fait l'ancrage, du moins le renforcer. Donc tu renforces son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ouais, j'ai senti mon plexus s'ancrer encore plus fort. Ok. Alors tu ancres. C'est Tu bon. ancres tu ancres l'ancrage. Bien, premier point, donc c'est sa relation apparemment toxique avec son mari, hein. Ils ont toujours été en conflit. Voilà, bref, regarde ce qui se passe avec lui. Des entités reptiloïdes, très fort pour lui. Je dirais qu'il y a des liens karmiques aussi de mémoire antérieure. Mhm. Avec lui? Oui, avec lui et même dans ce bateau pirate là. Oui. Ah, tiens.
Ah ben, puisque nous y sommes, regarde qu'est-ce qu'il fait sur ce bateau pirate, quel lien il y a avec lui de l'époque, bien sûr. Alors, c'est plutôt de l'amitié, je dirais. Au début, il n'acceptait pas en fait le fait qu'ils se trahissent entre eux. En fait, il y avait de l'amitié, après il y a eu de la trahison, donc en fait, ils n'arrivent pas à se positionner Ouais, ils étaient en aussi dans. concurrence, quoi. Il y a une forme d'amitié et en même temps, je défends mon Ouais, beefsteak, en gros, c'est ça. exact, Hein. ouais. Et alors, ça a fini par un conflit ou pas? Ben, de toute façon, lui, après, elle est désincarnée, donc ça c'est Ouais, pas, non, pas dire que ça s'est arrangé, non. d'accord, ok. Et donc, il y a eu d'autres vies, ils se sont retrouvés dans d'autres vies, à part Oui, celle-ci? oui, oui, je vois des marquages d'autres vies, ouais. De Hmm. couple, je dirais plus, Toujours dans les pareil. scènes de notre groupe? Toujours les mêmes polarités ou Non, ça change de polarité. ok, parfois féminin, parfois masculin. Oui, Ok. Et alors, est-ce que tu vois d'autres en dehors de la matrice, est-ce qu'ils se sont connus ou pas? non. Non. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois comme ça alors? Ça a été intentionnellement? C'est pas loi d'attraction? Oui, Est-ce que c'est organisé, conspiré? c'est des lois d'attraction, en fait. C'est l'alchimie, en fait, de leurs âmes. C'est pas qui Mhm. s'attirent à chaque fois. Chacun dans leur programme. Quel type d'énergie ou de programme Euh, les font se alors, rejoindre en attraction? ouais, ils n'ont pas forcément les mêmes. Mais elle, c'est tout ce qu'on a déjà évoqué, donc par rapport à l'arbre aussi. Donc les systèmes aussi de trahison, de soumission, trahison, etc. Et lui, c'est une alchimie aussi de rejet. Et du coup, par conséquent, à chaque fois de prendre position pour éviter d'être rejeté. Ok, bon, bah maintenant que tout ça est identifié et compris, en ce qui concerne déjà Claudinette, il y a des liens bien sûr toxiques à couper. On a dit transgénérationnel parce qu'il y a aussi une question de polarité, hein, du Oui, masculin. Voilà, il y a des liens relationnels évidemment, des liens karmiques et bien sûr attachement, dépendance et autres liens toxiques. Tu vois quoi d'autre à éliminer en ce qui la concerne? les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et maintenant, on va faire venir son mari devant elle. oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance des informations qu'on vient de recueillir, de sa propre situation sur tous les plans et des entités qui sont sur lui. De ton côté, quel type d'entité tu vois sur lui? reptiloïde. Comment réagit-il quand il en prend conscience? Il veut qu'on l'aide. Parfait. Alors, puisqu'il accepte qu'on nous l'aidions, on va le connecter directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant? À augmenter ses fréquences et à repousser les entités en arrière-plan. Alors, pour les entités qui restent en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tout lien toxique, qu'il soit relationnel, transgénérationnel, enfin, etc. Et il coupe tous les liens et elle le fait aussi spécifiquement avec lui. Un, 2, 3. oui. À présent, tu peux l'inviter à faire le travail. Il a accès à toute l'information, il en a toute la liberté et les moyens. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui, Et il est OK pour ça? oui. Bien, maintenant, on regarde dans leur futur. Dis-moi comment tu les vois ensemble. Euh, disons que c'est apaisant. C'est plus calme. C'est plus calme. OK. Voilà. Bon. C'est pas le grand amour, ils ne sont pas trucidés non plus. C'est calme. Les relations sont sereines. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir à tous les deux? Un soulagement, de la liberté et de la joie. Eh bien, que chacun prenne le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes leurs parties. Le mental ego, l'élémental, la conscience cellulaire, tous les corps, jusqu'à l'âme et bien sûr son âme et le soi supérieur. Je vais y arriver. oui, Et tu ancres. oui. Voilà.
Bon, alors on revient bien sûr spécifiquement à Claudinette. Oui, Deuxième point, elle sent quelque chose qui veut la posséder. Bon, on a compris ce que c'était, hein. oui. Voilà, voilà, c'est reptiloïde. Effectivement, elle avait bien ressenti les choses. Eh ben, c'était avant. Bien. Alors, autre point, là c'est plus une curiosité de Fanny, hein, qui se demande, donc il y aurait un vortex à l'île Maurice. Déjà, regarde si de ton côté tu vois un vortex spécifique dans le sud de l'île Maurice. Euh, non, j'ai rien qui s'active. Ah, Je le cherche, mais j'ai rien qui s'active. alors regarde d'où vient cette croyance alors. Voilà, quand tu parles de croyance, là, je le vois. Ok, alors d'où est-ce qu'elle vient maintenant que tu le vois? Il y a, je dirais, un être humain. C'est quelqu'un qui a diffusé L'information? cette information-là. Et effectivement, il y a des entités, en fait, autour de cette croyance-là. Alors Et c'est quoi considéré l'objectif? que- Alors, l'objectif, c'est de prendre l'énergie des êtres humains. Eh oui, les gens se connectent à cette d'autant plus que il est affirmé que le vortex, quand on s'y connecte, c'est positif. Donc forcément, ça amène les gens à s'y connecter. Donc en gros, ils se connectent à des égrégores. Oui, exact. Voilà. Et qu'est-ce qui est derrière l'égrégore? Les reptiloïdes. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens? Leur prendre leur énergie. Eh ben Ils sont... voilà, comme on arrive toujours. Ils prennent que l'énergie ou tu en as qui se font alpaguer? Il y en a qui sont manipulés, soumis. Eh ben voilà. Voilà. Bon, donc en ce qui concerne Fanny, eh ben, elle va couper tous ses liens si elle-même s'y est connectée. Allez, tu te connectes à elle et elle coupe tous ses liens et ses croyances. Un, 2, 3. Oui, Claudinette peut-être aussi. Ah bah si elle a cette croyance également, bien sûr. Mais oui, allez, un, 2, 3. Ouais, c'est bon. Parce que j'ai eu très mal au ventre, là, au niveau du Ah plexus. oui, donc ok, elle y était. Tu vois autre chose qui serait encore à éliminer? Oui, des résidus traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Tu parles de Claudinette? Oui, Regarde si Fanny aussi pendant qu'on y est. oui, les deux. Je les sens collectés. Alors on élimine un, 2, 3. Oui, c'est bon. Ça va. C'est tout bon? Parfait. Oui. Alors, quatrième point, qui est encore une autre curiosité de Fanny, hein, c'est donc qui est la fille de Claudinette. Donc, c'est son chat qui lui fait des massages sur le ventre en ronronnant. Elle aimerait savoir qu'est-ce que, quel est le sens de ça, qu'est-ce qu'il faut en penser, qu'est-ce que fait le chat, quelles sont les conséquences. Alors, j'ai comme des mémoires karmiques sur le ventre et le chat, il les disperse. Enfin, c'est comme s'il enlevait les miasmes. Je dis pas qu'il enlève les mémoires, mais en faisant ces massages, il disperse du coup les miasmes autour de cette mémoire karmique. D'accord. Bon, est-ce que tu vois qu'on peut les enlever là maintenant, ces mémoires karmiques? Oui. Allez, on les enlève. On les enlève. Un, 2, 3. Ouh, oui, j'ai senti l'énergie dans mes jambes, en fait, jusqu'à l'ancrage. Il y a un dégagement qui a été fait. Très C'est bien. bon. Alors, tu entres également. Oui, c'est assez fort, elle va sûrement le ressentir. Parce que je trouve, même moi, ça me fait monter les larmes aux yeux. Ah bah, comme C'est ça, bon. le chat. Bon, ok. Le chat, tu crois qu'il a besoin d'un nettoyage, là? Ah, lui, il arrive très bien à se nettoyer. Bon, puis la douche tout à l'heure, je pense que ça Mhm. contribuera. Hein? Ok. Yes. Alors, on revient à Claudinette. Oui, c'est bon. On regarde maintenant, on va aller au moment du premier traumatisme. C'est le moment. Donc, tu vas au premier traumatisme. Un, 2, 3. Et dis-moi où ça nous amène. Sur Gaïa, en tant que Pégase, elle a les pieds embourbés dans la fosse grille magnétique de la matrice. Alors, tu vas la trouver, bien sûr, bien avant tous ces événements. Tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui,
Tu te présentes à elle à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, du Alors, moins elle, à ce moment-là. Je dis à présent, c'est plutôt à ce moment-là. Mais bon, c'est dans l'instant présent, sur un plan quantique, donc je ne mens pas. Allez, allons-y. elle a beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, bien sûr, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? Qu'elle va vivre plein d'expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu la vois? Elle est arrivée bien stable, ancrée, avec une force intérieure de la joie et du plaisir. Voilà, on est loin des dramatisations, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Arrivée ici et maintenant, en tant que Claudinette, comment la vois-tu? Alors, apaisée, calme, bien ancrée, sereine, avec beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui, Et le télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Alors maintenant, ça va être le tour de son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là, les croyances limitantes qui en découlaient. Alors, j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensera présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations qui amènent un peu de dépression, de la tristesse. Il y a un sentiment aussi de soumission et d'impuissance qui crée la nostalgie, de la culpabilité et le doute. Ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Ah, il y a le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance, mais elle n'arrive pas à prendre sa place. Et c'est ce qui crée une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour qu'elle ait conscience de comment elle fonctionnait et quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Et elle prend conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Voilà.
Et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Claudinette à présent? Elle est bien ancrée, stabilisée, alignée dans toutes ses parties. Il y a une grande liberté intérieure, un calme, une sérénité, beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ces bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui. Et tu ancres. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et justement, que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités et de cette existence en tant que Claudinette? Il y a de l'alignement, de la reconnexion dans toutes ses parties, une grande liberté et légèreté intérieure qui lui donne beaucoup d'harmonie, d'épanouissement, de joie et de plaisir. Et est-ce qu'à ce moment-là, elle ressent un sentiment de séparation? Non, Eh ben voilà. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, oui, elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement, toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vois-tu Claudinette à présent? Bien aligné, ancré, beaucoup d'harmonie, d'épanouissement, de liberté intérieure, de calme, de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Alors, elle a nommé bien sûr son mari avec sa famille, les enfants et leurs familles respectives, ses frères et sœurs et leur famille également, la famille en général, les amis, les relations, on va dire tous ceux à qui elle pense, le chien, bien sûr, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Puisque nous avons leur permission, donc nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archéologique. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps,
dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, mais avant cela, chacun va couper tout lien toxique suivant le terme générique qu'on a élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est invité également à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information, qu'ils en ont toutes les capacités et la liberté. Oui. Et là, tu ouvres le grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Claudinette, c'est ça, de ce qu'a fait Claudinette pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors, on va passer donc au désincarné, à nommer celle qui était sa mère. Dis-moi sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Le plan astral, dans l'attente de quelque chose. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Alors, elle a augmenté ses fréquences, elle a changé de plan. Alors que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Claudinette et Fanny, évidemment, et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? La vie n'a pas été facile avec elle, ça a été dur. Elle a fait de son mieux pour ses enfants. Elle est très fière de voir ses petits-enfants, et donc Fanny aussi, ce qu'ils sont devenus. Et voilà, elle envoie des énergies d'amour pour toute cette lignée-là. De la perspective où elle se trouve maintenant, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu en incarnation, de ce qu'ont été ses conditions et de ce qu'il y a derrière? Oui, elle a vu et observé les entités et puis surtout tous les liens transgénérationnels aussi qui la bloquaient. Donc elle comprend. Bien, voilà. Bon, mais maintenant, on va la saluer et la remercier. Oui. Regarde si elle est sortie de la fausse matrice. Oui. Parfait. Alors, ça va être le tour maintenant de celui qui a été son frère, qui se prénommait Sylvestre. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Alors lui, il est sur le plan astral et je le vois bien parce qu'il est rigolo en fait. C'est comme si il s'amusait, il était content en fait là où il était. D'accord. Il batifole. Non, il rigole, voilà, il plaisante, je sais pas. Ok, bien. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui demandes qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous a envoyés, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a fait un bond énergétique de fréquence. Et voilà, il est beaucoup plus calme là d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Beaucoup de sagesse là maintenant. Oui, remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Claudinette et Fanny et tous ceux qu'il a aimé et côtoyer? Il est désolé d'avoir
pu blesser ou faire souffrir quelqu'un, en tout cas. Mais là, il est vraiment très heureux de voir Claudinette. En fait, il la remercie beaucoup de l'avoir choisie et remercie aussi Fanny d'avoir pensé à lui. En fait, il est vraiment très ému qu'elle ait pensé à lui. Voilà. Et maintenant, il se sent beaucoup mieux, donc c'est parti. Bon, et il comprend de pourquoi il a agi comme il a agi, de ce dont il s'excuse. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, le système matriciel, oui. D'accord, C'est il est tout. conscient de tout ça. Bon, il voit qu'il y a que des innocents, hein, Oui, comme me dit le protocole. Parfait. Bien, et ben on va le saluer et le remercier. oui, Voilà. Alors maintenant, on va inviter Claudinette à réunir tout, à faire un appel à tous ses ancêtres et à tous les désincarnés, donc, pour profiter de cette opportunité. Chacun va d'abord se connecter à sa propre source, couper tous les liens toxiques, etc., attachement, dépendance, voilà. Et puis lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, évidemment. Et chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun suivant son niveau de conscience et ce qui est juste et bon pour chacun. Donc je vais compter à 3 et chacun ouvre son portail et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? Une cinquantaine. Et sur les 50, combien est-ce que tu vois qu'ils sont montés directement à la source? Il y en a 16. Ok. Et les autres, bien sûr, chacun son rythme. Oui, Bien. Alors on peut revenir à Claudinette. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes les énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont vous pouvez toutes les deux apprécier. En profiter si vous voulez. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et tu ancres bien sûr. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe date de création active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double uniscate activée. oui, Voilà. Et à présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Voilà. Et tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue à la régénération cellulaire, au rajeunissement. J'aimerais que tu regardes les programmations limitantes. oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à combien est-ce qu'elle a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 53% et maintenant à 100%.
Alors tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Froissé, Il fonctionne avec quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Elle le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras, jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Comment va-t-il son hippocampe à présent? 100% fonctionnel. Alors tu encore. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies, des nouvelles lignes de temps. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13 mois. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? L'épanouissement, une liberté intérieure, oui. Un calme aussi. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Bien, alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation. Oui. Et tu l'ancres. Oui. Voilà, et puis en ce qui concerne Claudinette, enfin elle ou toutes ses parties ont toutes les compréhensions pour ces moments de métabolisation où il pourrait sembler que les choses reviennent en arrière, par un cas s'accentue, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, elle soutiendra toutes ces parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme elle le comprend, la balle est dans son camp. En tout cas, c'est bien que Fanny le sache pour qu'elle puisse lui dire le cas échéant. Voilà. Et je rappelle aussi que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou de magnétisme pour ne pas les tricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Claudinette, on va être dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, et je veux savoir comment elle se sent. Bien stabilisé, équilibré, une grande liberté intérieure, un calme, c'est serein. Elle est posée avec de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de les déguster, Oui. et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles, de nouvelles, mince. Enfin bref, de nouveaux repères, et etc. Et elle peut installer une programmation donc qu'elle peut ressentir dès maintenant. Oui. Et tu ancres. Oui. Voilà. Et maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Alors attends, juste une chose, parce que j'ai posé la question à Fanny, mais pour sa maman, c'est une maison, hein. Fanny, tu me dis oui ou non? Oui, c'est une maison, hein. Ok. Ok. Donc, Énergie. ouais. Vas-y, je t'écoute. La maison de sa maman. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Oui.
Regarde le sous-sol, dis-moi si tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui partent dans une faille comme ça, une fuite d'énergie. D'accord. Tu vois des failles dans les sous-sols, tu veux dire? Oui. Ok. Et qu'est-ce que ça crée comme problème aux occupants de la maison? De la fatigue, ça épuise énergétiquement et ça crée des tensions aussi. Ça contribue aussi à leur dispute? Oui, Je m'en doutais. Ok. Alors, tu vas créer une dalle suffisamment épaisse pour que l'énergie ne puisse plus y passer. Tu émets des dispositifs de tuyauterie pour que les énergies ne puissent pas rester stagnées en dessous et qu'elles soient évacuées, bien sûr, loin d'autres habitations pour ne polluer personne. oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant la maison, l'énergie? Elle s'est stabilisée là. C'est bien. Ok. Bien. Alors maintenant, tu programmes cette dalle et ces dispositifs pour être stable et indestructible. Oui, Voilà, maintenant, elle va faire une puissante tornade à l'intérieur et l'extérieur de la maison. Elle va tout nettoyer. La mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendantes s'il y en a. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. oui, Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. oui, Sur le compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les bas-fonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une caisse de protection et également les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent, en comprenant bien sûr les animaux. oui, Maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience que sécurise. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthonisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour tous les différents états de conscience et tu sécurises. oui, Je viens de le dire, je suis désancré, je me sens même plus vraiment. parler. Non, maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout l'espace-temps, tout plan de réalité, toute ligne de temps sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Et maintenant, avant d'interroger son soi supérieur, regarde si elle est adéquate de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète. oui. Alors, sans créer d'interférence, quelle qualité elle peut réveiller en elle ou en ramener? Créer la joie, ramener la joie, oui. Eh bien voilà, bien. Alors, elle prend le temps de la ressentir, apprécier, savourer, Oui, et télécharge jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Voilà, comment est-ce que tu as son âme à présent? Elle est calme et soulagée.
Et sa partie séminale. Renforcé, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Claudinette, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, c'est la fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Claudinette avant la séance et quelle est-elle à présent? De 57 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va Laetitia? Oui, ça va. Allez, tu peux remettre le son et nous t'écoutons, Fanny. Je suis contente. Hein. Je suis contente d'avoir proposé à ma mère la séance et tout ce que j'apprends. Je suis contente pour elle. Bon. Parce que, effectivement, elle était quand même assez triste. Bon, bah écoute, elle va l'écouter la séance, elle va la voir ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ah, d'accord, ok, elle va la voir, ok. Bon, bah, j'ai oublié de lui dire, mais qu'elle écoute bien les recommandations du soi supérieur, hein, Oui. et surtout qu'elle les mette en pratique. Hein. Oui. Okay. Oui, Je pensais pas qu'elle la verrait parce que souvent les gens, parfois, enfin beaucoup ne la voient pas, ceux qui sont entiers. Mais bon. Ok, en tout cas, que dire bah, surtout euh, qu'elle réécoute bien sa vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, on travaille sur beaucoup de plans, donc au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. Enfin, voilà, et les énergies vont continuer on va dire, à se métaboliser. Voilà, ça va accélérer le processus. Voilà. Donc, elle n'hésite pas à aller à la réécouter. Je vais bégayer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais être un peu désancré. Et donc, dans les moments de métabolisation, surtout, qu'elle n'hésite pas à refaire sa séance si elle se sent dans l'inconfort ou qu'elle a l'impression qu'elle s'est écartée de la ligne de temps, tu vois, un événement particulier, et hop. Donc, elle refait tout du début jusqu'à la fin en une seule fois. Et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là, qu'elle le fasse avec, dans une sécurité intérieure. Hein? Oui, d'accord. Je lui en parlerai. Ok. Bon, ben, j'espère que tu auras des nouvelles par mail, tu me diras comment ça se passe pour elle, d'accord? Oui, d'accord, oui, sans faute. Merci. Merci à toi, merci à Laetitia. Merci. Merci. Merci à vous. Et puis, voilà, et ta vidéo, donc je peux la publier sur YouTube dans les conditions qu'on a dit? Oui, flouté, oui, tout à fait. Flouté, hein? Oui. Ok. Eh ben, on va lui souhaiter une bonne métabolisation et puis à bientôt pour une nouvelle. Tu restes avec nous, d'accord? Oui, d'accord. Ne raccroche pas. Hein? Oui, d'accord. Ok. Allez, au revoir.